Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otala. Je disais que le conflit, la crise avec la Belgique est non rationnelle et inexplicable. Car si le Congo existe, ce n'est pas la volonté exclusive du roi Léopold II. C'est lui qui a créé le Congo. Les ancêtres Ndande ou Topoké ne vivaient pas le Congo. C'est Léopold II qui a tracé le Congo aidé par Stanley. N'est-ce pas? C'est Léopold qui a créé le Congo. Et plus tard, le roi Baudouin va donner le Congo aux Congolais. Alors que le roi Baudouin avait en face de lui le général de Gaulle, président de la France, qui a démonté les colonies françaises d'Afrique, notamment la F, en des petits États. Le roi Baudouin aurait pu aussi démonter le Congo, comme il a démonté le protectorat de Rwanda en mettant le royaume du Burundi. Il aurait pu créer aussi les petits États. Mais non, il a donné un État global, n'est-ce pas, aux Congolais. Et Mobutu a donné, le roi Baudouin a donné l'unité physique, Mobutu a donné l'unité mentale qui a permis à un Mokongo né au Mayom d'aller diriger comme gouverneur le Nord Kivu. Donc, disons que ce n'est pas indiqué pour nous de faire la guerre avec ceux qui ont fait que nous sommes là. Nos ancêtres, à part les Congolais, ce n'était pas le Congolais. Soit les Balouba n'est pas le Congo, les Bandènes n'est pas le Congo, les Tokuchok n'est pas le Congo. C'est le roi Léopold qui a appelé ça Congo. N'est-ce pas? C'est lui, son génie créateur du Congo. Et son arrière-petit-fils, le Baudouin Ier, a donné le Congo aux Congolais. Alors qu'il y avait, n'est-ce pas, un protocole, n'est-ce pas, de préhension, droit de préhension qu'on devait donner aux Français. Donc, il appartenait au roi de donner d'abord le pays aux Français avant de donner ça aux autres. Or, les deux rois se sont passés de cet accord. Ils ont donné d'abord le Congo à la Belgique et puis après aux Congolais. Pour faire plaisir. Donc, nous pensons, nous, un père, qui n'est pas élégant politiquement ni moralement, nous attaquer aux Belges. C'est vrai, ce sont des hommes qui peuvent avoir des erreurs, mais reconnaissons que sans eux, le Congo n'existerait pas. Il n'y aurait pas de Congo sans les Belges. C'est le roi des Belges qui a tracé le Congo. Ce n'est pas nos ancêtres. D'abord, comment l'ancêtre Topoké ou Benza qui connaissait mon Congo, Moulin Fouché de lui, là, il le connaît comment? Ce n'est pas la grâce de Léopold II. Donc nous disons que ce n'est pas élégant moralement de faire la guerre aux Belges. Ce sont des hommes, écoutons-les, hein, mais ne cherchons pas à les rejeter parce que nous sommes là, parce qu'ils l'ont voulu. Je vous ai dit que le roi Baudouin aurait pu éclater le Congo comme De Gaulle l'a fait à Brazzaville. L'AF, capitale Brazzaville, n'existe plus. Vous avez le Gabon, le Tchad, la OF n'existe plus. Vous avez Mali. Le roi Baudouin aurait pu le faire ici, mais il ne l'a pas fait. Il a gardé l'unité physique du Congo. Ils sont quand même reconnaissants. Sans lui, il n'y aurait pas de Congo. Sans lui, le Munda n'allait pas diriger les mines de Chaba. Sans lui, Munga Boumba n'allait pas diriger le barrage d'Inga. Donc, soyons quand même reconnaissants à l'égard des Belges. En tout cas, l'impère est reconnaissant à l'égard de la Belgique. En plus qu'ils nous ont enseigné, ils nous ont appris la science. Nous sommes reconnaissants. Donc, nous disons que la fierté patriotique des Congolais dépend complètement, est tributaire, n'est-ce pas, du génie créateur et de la magnanimité des rois des Belges. Et pour ça, nous demandons le calme, la bonne entente, surtout dans le cadre de la mondialisation. Quant aux élections, un père pense que pour accéder au pouvoir, il faut gagner et donc participer aux élections pour les gagner.
l'MPR croit aux élections et positionnera les candidats à toutes les élections, et singulièrement aux élections présidentielles, où l'MPR va positionner un candidat moboutiste convaincu et convaincant, ayant la science, baignant dans l'expérience avérée. Quant au seuil de représentativité, nous estimons que cela est une forme déguisée de vote censitaire. Or, le vote censitaire implique le paiement d'un sens ou d'un sou à l'avant d'un impôt, mais qui vont payer ces impôts. Les modestes fonctionnaires de l'administration électorale, je ne pense pas. Donc nous demandons, n'est-ce pas, à la Cour constitutionnelle d'écarter ce genre de vote. Quant aux machines à voter, nous sommes un pays en voie d'équipement, donc nous ne sommes pas suffisamment équipés. Qu'adviendra-t-il si, par malheur, il y a panne de courant ou panne de machines, au moins dans deux bureaux de chaque province, 52 bureaux qui auront des pannes de courant. Qui va intervenir? On va faire quoi? N'est-ce pas? Et puis, sur le plan comptable, il faut amortir les machines tous les 3 ans. Donc, nous allons faire un investissement dispendieux. Car tous les 3 ans, il faut changer de machine. C'est là coûteux. Encore qu'on ne nous a pas dit, dans une étude, une comparaison rationnelle, étude comparative rationnelle, en quoi les machines sont moins coûteuses, sont moins onéreuses que les bulletins. Cette étude n'a jamais été, n'est-ce pas, soutenue ni développée. Quant à l'économicité qui soutiendra le développement harmonieux et efficient du pays, tout autant que l'amélioration qualitative du vécu quotidien, et une seule voie à suivre, faites-moi de la bonne politique et je vous ferai des bonnes finances, a dit un sage. L'MPR approuve et soutient toutes les marches pacifiques et autres sittings citoyens organisés par les catholiques, par les opposants honnêtes et qui sont en parfaite intelligence avec les principes rigoureux de l'opposition en RDC. MPR déplore donc et s'incline devant les morts, victimes d'intolérance et de barbarie qui violentent la démocratie consacrée par la Constitution que notre peuple a adoptée en février 2006, quoique sous proposition du président Kabila. Ce qui revient à dire que pour résoudre la crise délibérément et sciemment entretenue par le pouvoir en place, le MPR demande à la classe politique, réunie dans un forum de tous les partis politiques ONG, d'obtenir de M. Kabila président, de respecter la Constitution, qu'il a conçue, c'est vrai, puis soumise à la sanction du peuple, pour être promulguée par après, mais de le respecter comme de respecter le serment qu'il a prêté par 2 fois, en le jurant solennellement devant Dieu et devant la nation. Ceci pour qu'il ne soit pas accusé de parjure. Moralité, en verrouillant certaines dispositions constitutionnelles, les kabylistes, antithèse du moboutisme, croyaient épater les moboutistes. Mais ils s'aperçoivent aujourd'hui qu'ils se sont tenus à la jugulaire. Et le MPR, très amusé, leur dit « est pris, il croyait prendre ». Ainsi, le MPR, qui avait adhéré et adopté la Constitution, croit fermement et sagement que la solution à la crise politique créée par le feu du président Kabila se trouve dans le respect et donc l'application idéale et scrupuleuse de la Constitution. Comme disait le marshal Mobutu, celui qui obéit ne se trompe pas. Gloire immortelle au marshal Mobutu, et je vous remercie. Vis-à-vis des catholiques, l'Église et le Conseil a dit que a cité Jésus. Jésus a dit « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et il ajoutera « Jésus-Christ, Fils de Dieu, n'a jamais été président d'une commission électorale, comme si en existait une, mais soit. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que les hommes de Dieu n'ont pas à s'occuper de César. César fait la politique. Ce qui fait, en d'autres termes, que les évêques n'avaient pas donné moratoire à Kabila. Or, ils lui ont donné ça. C'est ça le revers de la médaille, c'est que Kabila reconnaît
que ce moratoire est non valide. Donc il a dirigé le pays sans titre ni droit. Parce qu'il conteste. Les évêques, ils contestent le moratoire des évêques. Tous ils contestent les évêques comme politiciens. Ils contestent, donc il se conteste lui-même. Alors, il appartient à la Cour constitutionnelle de considérer ça comme une clameur publique, de s'en saisir et n'est-ce pas, de déclarer M. Kabila dans un état d'empêchement définitif à exercer ses fonctions. Ça, c'est le revers de la médaille, puisque nous parlons catholique. Voilà la leçon que l'homme perd tire, vis-à-vis de ce qu'il a dit lui-même, sans compter que sur le plan de la qualité de l'homme, lui-même reconnaît qu'il n'a pas réussi à requalifier l'homme. Donc le Zaïrois est resté le même avec le fait qu'il a rejeté les non-chrétiens, il appelle la femme maman, quel soit son âge, et non pas petite soeur, grande soeur ou ex-femme, non, ex-madame, c'est maman, le respect de la valeur sociétale de la maman. Voilà le Zaïrois. Est-ce qu'il a changé ça? Et le Zaïrois a appelé son pays Zaïre, et non pas Congo Kinshasa. Alors, où serait le Congo Lubumbashi? Où serait le Congo Matadi? Où serait la Belgique Bruxelles? Où serait la France Paris? Où serait la Russie Moscou? Non, donnez un seul nom, nous donnons le Zaïre. Mais Didier s'appelle Russie Moscou. France Paris, c'est à quel sens? Congo Kinshasa. Et puis le Congo n'est pas le fait des ancêtres, c'est le fait des Belges, Léopold II qui est de ce Congo. Parce que les ancêtres Benza, là, Aketi, ne connaissaient pas le Congo. Les ancêtres Tchokwe ne connaissaient pas le Congo. Le Congo, c'est le nom donné par Léopold II qui a pris ça à partir de l'embouchure du Congo et donné à tout le pays. Et Mobutu, bien inspiré, a estimé, pour apporter au pays, n'est-ce pas, l'idée d'unité, après n'est-ce pas, va donner le nom de Zaïre. Zaïre est une déformation hellénique du mot Zaïros. Zaïros est une déformation lusitanienne du mot Nzadi. Nzadi veut dire fleuve. Or, le fleuve, là, il est le colonne vertébrale, il réunit toutes les régions du pays. Donc, il induit l'unité. Mobutu a trouvé un nom qui appartient à toutes les tribus. Le Congo appartient au Congo. Et non pas au Katanga. C'est ça la vérité. Est-ce que les Baluba s'appelaient Congo? Est-ce que les Bandandé s'appelaient Congo? Mais le Congo, oui. Donc, le nom, là, on donne tout le pays. Mobutu estime qu'il faut donner un nom plus unitaire qui n'appartient à personne. Le Zaïre n'appartient à personne. C'est induit seulement l'idée d'unité. Voilà qui est bien, qui est appelé Congo Kinshasa, Congo Lubumbashi, Congo Boma, Congo Matadi, c'est comme aujourd'hui vous parlez de Belgique Paris, de Belgique Bruxelles, de France Paris, de Russie Moscou, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà notre étonnement, nous, Zaïrois, bien père. Président, s'il n'y a pas d'élection, quelle sera la proposition du imparfait privé, puisque d'aucuns parlent aussi de conférence nationale souveraine, troisième dialogue. Merci. Merci. Je voudrais apporter une correction. Les élections n'influencent pas la vie de Kabila. Les élections ne peuvent ni chasser ni maintenir Kabila. C'est la position de Kabila, c'est son départ qui fera qu'il y ait élection. C'est passé, c'est Kabila. Si part, on fait l'élection ex ante avant. Si part, on peut faire l'élection après. C'est ça, pas le contraire. Les élections n'influencent pas. C'est le départ de Kabila qui influence les élections présidentielles. Et non pas le contraire. Mais on dit, faire l'élection. Non, Kabila n'est pas lié aux élections. C'est le nouveau président qui est lié aux élections. Lui, Kabila n'a rien à voir avec les élections. Si lui part, alors il provoque les élections, ou avant qu'il parte, ou après qu'il soit parti. Ex ante 90 jours avant, ou ex post 120 jours avant. Mais pour les députés sénateurs, il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'y a pas d'élection, les sénateurs, ils restent. Il y a pas. Mais pour le Kabila, ça n'a rien à voir. L'élection n'influence pas. C'est la Constitution qui dit si pas le reste. Or, la Constitution a dit 2 fois 5 ans. Depuis le 19 décembre 2000, M. Kabila a fini. Il n'est plus chef d'État. Au regard de la Constitution que lui-même a élaborée. Et il a raison, il dit que cette Constitution lui appartient. C'est lui qui l'a conçue, qui l'a soumise au Parlement transitoire, qui l'a soumise au référendum et qui l'a promulguée. Ça, c'est la Constitution Kabila. Alors qu'il l'applique. Parce que lui-même qu'il l'applique. Nous avons adopté ce qu'il a dit. Mais s'il change, c'est qu'il a roulé le peuple. Or, le peuple, en votant, a fait quoi? Comme disent les latins, nous sommes aujourd'hui catholiques, vox populi, vox dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le peuple, dès lors qu'il a accepté ça, ça devient la voix de Dieu. Est-ce qu'on peut mentir Dieu? Enfin, ça dépend s'il est athée, il peut mentir Dieu, mais nous croyons en Dieu quand même.
hein, c'est l'opinion générale, Vox Populi, Vox Dei. Le peuple ayant adopté cette constitution-là, M. Kabila ne peut plus la modifier. Et même quand on parle de référendum, M. Kabila, d'abord, au regard de la loi, il n'est plus chef d'État. Et deux, le peuple lui-même ne peut pas déverrouiller ce qu'il a verrouillé. Il ne peut pas déverrouiller, il n'a pas cette qualité-là. La loi ne le connaît pas la qualité de déverrouiller les choses. Donc nous sommes là, les élections peuvent les faire, mais ça n'a rien à voir avec Kabila. Kabila, son départ, son maintien ne dépend pas des élections. Ça n'a rien à voir avec l'élection. Son départ, son maintien dépend de la Constitution. Or, la Constitution est claire. La Constitution que lui-même a élaborée et promulguée est claire, lui donne 2 fois 5 ans. Ces 2 fois 5 ans sont terminés depuis le 19 décembre 2016. Aucune institution, fût-elle judiciaire, religieuse, catholique ou quoi, ne peut prolonger le mandat. Et tenez bien, personne ne parle de prolonger le mandat. On parle de moratoire, mais jamais ne dit prolonger. Personne ne dit ça. Même les institutions judiciaires ne disent jamais prolonger. En attendant le moratoire, personne ne dit prolonger le mandat. Parce qu'ils savent que c'est dit nulle part. Prolonger n'est dit nulle part. Ce substantif n'est dit nulle part dans aucune loi. Personne ne peut prolonger le mandat de Kabila. Mais on trouve les termes rapprochants. Jusqu'à ce qu'il est un nouveau président. Moratoire. Donc on contourne le mot pour le substantif pour prolonger. Parce que prolonger n'est reconnu par personne. La constitution que M. Kabila a conçue n'a pas conçu le prolongement. Même les autres lois portant sur les chambres, sur les institutions judiciaires, ne parlent pas de prolonger le mandat du président. Ça ne parle pas. Nulle part. Oui. Qui ne sera pas candidat à la prochaine élection, au lieu que cette transition soit dirigée, soit présidée par le président Kabila. Maintenant, quelle est la position du MPR fait privé par rapport à cette option, une transition sans Kabila avant la préparation des élections? Quelle est la position du MPR? Merci, cher ami. Je crois savoir que vous m'avez suivi. Pour le MPR, la solution à la crise actuelle, c'est le respect scrupuleux de la Constitution. Si nous la respectons, nous ne serons pas. Mobutu a dit, celui qui obéit ne se trompe pas. N'obéissant à la Constitution, on ne se trompe pas. Parce que c'est le fait du peuple, Vox Populi, Vox Dei. Mais c'est vrai, quand on dit qu'il n'y a pas de Constitution sans Kabila, je trouve ça irrévérencieux. Kabila est comme notre chef d'État, il faut comme le respecter. Le père le respecte. Le père n'a jamais humilié un président. Quand Mobutu a remplacé Kabila, il ne l'a pas arrêté, il a laissé 7 jours au palais. Et puis il lui donnera un convoi en le respectant. Et puis il va me baptiser la plus belle avenue de Kinshasa. Prince Baudouin est devenu presque l'avenue. Il ne faut pas y avec Kabila, non. La transition est prévue par la Constitution. Elle est au plus de 120 jours. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est l'élection de qui? Du nouveau président, dirigé par le président du Sénat. Il n'y a rien à inventer. N'inventez pas la roue. La roue, ils ont inventé pour longtemps. Comment vous voulez inventer la roue à Matadi? La roue, ils ont inventé la roue. La Constitution a tout prévu. 120 jours au plus, dirigé par le président du Sénat. Nous en avons un ou pas? Un président du Sénat. Kabila doit aller au Sénat comme sénateur à vie. Mais le Sénat a un président. C'est celui qui va faire l'intérim. Ce n'est pas ce que un peu veut un père. Non, un père lit la Constitution que le peuple a adoptée. Comment chercher ce type-là qu'on va mettre personnel, qui va le faire? Qui va le désigner? Ça va désigner en vertu quoi? Celui qui va gérer. Qui va le désigner? Celui qui va désigner à quel pouvoir? Qui lui a donné le pouvoir de désigner un neutre? La Constitution a tout prévu. La Constitution que le peuple a votée, que nous croyons, a tout prévu. La transition fera 90 à 120 jours, sera dirigée par le président du Sénat pour organiser les élections du nouveau président. Voilà la mission de cette transition. Il n'y a pas d'autre mission. Les élections, aujourd'hui, ça c'est autre chose. Mais cette transition, c'est pour élire le nouveau président. C'est tout. Il n'y a pas d'autre mission. Et pourquoi nous nous perdons dans les choses qui n'existent pas? En tout cas, un père n'est pas dans ce débat-là. Le père, lui, respecte scrupuleusement la Constitution, un point très, qui a tout prévu. Quelle Constitution que nous, peuple, avons voté à 85%. En tout cas, un père ne s'est pas trompé. Un père maintient son vote. Il a voté cette Constitution-là. Et la Constitution est bien faite. Et le Kabila, ça fait rien pour ser le chef d'État. On le respecte. Et quand on respecte ce que Kabila a fait, nous disons à Kabila lui-même de respecter ce qu'il a fait. Vous comprenez? Donc la transition, elle doit exister. Mais elle est déjà prévue par la Constitution. Elle est de 90 à 120 jours, pas plus. Elle n'a qu'une mission, c'est organiser l'élection présidentielle. Et non pas l'exercice sénatorial, non. Uniquement l'élection présidentielle, c'est sa mission. Il n'y a pas d'autre mission.
Les missions élections sénatoriales, ça, en dehors de la transition. La transition n'a qu'une mission, organiser l'élection présidentielle, dirigée par le président du Sénat pendant 90 jours ou 120 jours. Voilà, là-bas la position est impériale. Monsieur le Président, vous venez tout à l'heure de parler du respect de la Constitution. Or, en réalité, actuellement, nous ne sommes pas dans la Constitution. Parce que si on s'en tenait à la Constitution, en décembre 2016, le président Kabila ne serait plus président de la République. Et nous sommes sortis de la Constitution pour un accord de la Saint-Sylvestre, qui donne encore, si on peut le dire, si vous le permettez, une prolongation pour que Kabila soit président de la République. C'est pour l'MPR. Si vous dites, il faut toujours respecter la Constitution, alors que la Constitution elle-même a été déjà violée. C'est pourquoi le MPR admire M. Kabila lorsqu'il dit que les prêtres n'ont rien à voir dans la Constitution. Donc Kabila lui me reconnaît que le temps qui est passé est irrégulier. Vous comprenez? Kabila lui me reconnaît. Et par une sorte de clameur publique, il a fait une conférence de presse. Il reconnaît que les prêtres n'ont pas assumé la politique. Or, assumé la politique. Ils ont donné un... Et puis, ça c'est par une commodité démocratique qu'on a accepté ça. N'est-ce pas? Par commodité démocratique, il dit bon, puisque d'accord, on peut faire l'accord, on peut violer la Constitution ensemble dans tout le pays. Mais maintenant, Kabila nous remet en ordre, il dit non, ils n'ont pas le droit. Donc nous revenons à ce que M. Kabila a dirigé sans titre ni droit depuis le 19 décembre 2016. C'est lui-même qui ne le dit pas, nous. Nous avons voulu nous accommoder à ce que disent les prêtres. Mais Kabila lui me refuse. Alors, c'est le revers de la médaille. Nous, un peu, nous sommes d'accord, Kabila a raison. Ce qu'il a fait lui-même est irrégulier. Que la Cour constitutionnelle tire les conclusions. Oui, Monsieur le Président, parce que quand vous avez fait une mise au point, vous avez dit votre message, votre communication se focalise plus sur les discours que le président de la République Kabila avait tenus. Et par rapport à ces discours, revenons-en. 17 ans au pouvoir, en principe, on devait parler du bilan de Joseph Kabila depuis qu'il est au pouvoir. Maintenant, quelle est la lecture? Quelle lecture fait le mouvement populaire de la Révolution fait privé sur les 17 ans de Kabila au pouvoir en 2011 et puis en 2006? Parce que là, il y avait un programme qui était les 5 chantiers: eau, électricité, emploi, santé et autres. Deuxième mandat, c'est la révolution de la modernité. Quel est le bilan? Quelle lecture faites-vous par rapport au bilan de Kabila 17 ans? Vous avez, merci beaucoup. Vous avez raison de me dire que je me réfère à la Constitution. La Constitution ne fait aucune obligation à Kabila de faire le bilan. Aucune obligation. La fin de son mandat ne requiert pas qu'il donne son bilan. Son bilan sera jugé par l'histoire. Qu'il ait réussi ou pas, ce n'est pas le moment de le juger. C'est l'histoire qui le jugera. Ce n'est pas maintenant. Ce qui est travaillé bien ou mal, ça fait quoi? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Il va faire quoi? Parce qu'il va être reconduit? Non. On chante parce qu'il a prouvé des fautes? Non. C'est l'histoire qui le jugera, pas nous. Nous prenons acte qu'il est parti. Entre lui et nous, il y a eu un contrat, n'est-ce pas, de mandat, 2 fois 5 ans. Il est parti. Ce n'est pas nous qui le voulons, c'est la Constitution qui le veut. Alors, maintenant qu'il est bien ou mal travaillé, ce n'est pas le moment de juger. L'histoire de juger. Voilà le point de vue du MPR. Président, dans votre allocution, vous avez parlé que l'MPR privé soutiendra que les candidats, c'est-à-dire aux élections du côté candidat président de la République, soutiendra que la personnalité qui incarne, c'est-à-dire le convaincant, qui incarne vos profils. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais nous sommes les disciples de Mobutu. C'est-à-dire ceux qui appliquent les préceptes et les vœux de Mobutu. Il faut que ce type va répondre à cette image-là, parce qu'il ne va parler que Mobutu quand il sera le chef d'État. Parler que Mobutu. N'est-ce pas? Quand tu es catholique, tu es élu catholique, tu vas parler des Chinois, tu vas parler des protestants. Nous voulons que ce candidat-là ne parle que du moboutisme. Mobutu a des bons principes. Aujourd'hui, n'est-ce pas, l'homme zaïrois, on ne l'a pas changé parce que vous l'avez changé comment? Hein? L'homme zaïrois appelle maman. Maman Kabila appelle, j'aime protester. Maman Zou, j'aime protester. Maman Kamira, j'aime protester. Maman. Pas madame, appelle maman. Pas ex, non. Maman. Le respect. N'est-ce pas? On ne change pas l'homme, c'est citoyen. C'est mieux que monsieur tel. Citoyen, il est attaché à la patrie. Il est fondamentalement attaché à la patrie. Il met le nom de ses ancêtres. Kabila Kabange, son ancêtre. On lui appelle Kabila Joseph, ça c'est l'ancêtre juif, mais Kabange, ça fait qu'il est rattaché à ses ancêtres, n'est-ce pas, qui l'ont mis sur cette terre. Donc, le MPR veut que ce soit un candidat qui connaît, qui maîtrise les préceptes enseignés MPR par Mobutu. C'est cela que nous allons voter.
en plus de la science universelle. Voilà le profil de notre candidat. Président, pendant cette période, c'est-à-dire 31 décembre 2016 au 23 décembre 2018, jour des élections selon la CENI, quelles seront les attitudes des militants d'IMPRP privé pendant cette période? Et également, quel conseil donneriez-vous à d'autres partis politiques? Oh, mais quel conseil? Moi, je demande un peu d'appliquer seulement la loi. C'est-à-dire que j'ai dit de dire à M. Kabila de respecter la constitution que lui-même a élaborée. Dire à Kabila de respecter son serment. Il a dit je jure solennellement devant Dieu et les hommes que je respecte la constitution. C'est ce qu'il a dit. C'est pas moi, c'est lui qui l'a dit. Donc s'il viole son contrat lui-même, s'il viole son serment, quelque part, la Cour constitutionnelle va prendre acte. Nous devons nous plaindre de la Cour suprême. Si la Cour constitutionnelle ne répond pas, on va aller au niveau de l'institution africaine, ou bien on va à la CPI. Parce qu'il aura violé son serment, il aura empêché les Congolais de désigner un nouveau président. On va le faire. Mais nous n'avons pas à le juger, nous n'avons pas à le faire. Ce que fait M. de la CENI, on le laisse faire, M. CENI. Nous avons été aux consultations, nous avons demandé, n'est-ce pas, de revisiter fondamentalement l'instance électorale. Nous l'avons demandé. Et Kabila avait dit qu'il adoptait toutes les résolutions de consultation, dont celle-là. Il a changé, il a mis d'autres personnes, mais on n'avance pas. On n'avance pas. Nous sommes arrivés à la fin de notre point de presse, président. Président, un résumé d'abord à Lingala avant de chuter un message à la population congolaise. Nalobi Boy. Président Kabila Lebeki Boy. Yezo Lebeki devant Christ. Pesa César, Makamba César, peut-être Nzambe Makamba Nzambe. Et puis il a dit que Yezo Azala jamais président de la commission électorale. Na habité ce qu'on a maye tant Yezo la commission électorale na habité ngana yibangote ngote. Mais même alors donc animi que Batanzambe baba Césarte. Donc ça était Batanzambe. Oh Batanzambe ba pété qui est tant avant un an. De combat il dit bon à droite. Il y a peu de droits à péter. Doit diriger beaucoup à titre mon côté c'est mabé. A diriger beaucoup sans titre sans droit. Donc à violer la constitution. Ouais, était maintenant cour constitutionnelle. Était là. On peut dire moi le même battu bon peut rien avoir la politique. Oh bon peut bien vendre. Il y a une été tout ça. Tout le monde a caté à c'est peu mabé. Donc on va bien au revers de la médaille. Donc tout bon médaille y a goûté. Donc à c'est mabé n'est pas indemne. Et puis bon soit en belge. Ce que ma belge était Congo peut mes athées. Parce que tout allait bien. Nzambe a ça monde, ça Congo. Léopold II m'a tracé Congo. Parce que ba Congo ba benza kuna na excellent. Ba Congolais. Ba Congo ba chok ba Congolais. Ba Congolais. Léopold II comme Congo a pris non surtout. Ozomona, zande yé m'a tapisi de Congo ba Congolais. Léopold II roi les Belges. Les autres affaires de Congolais, depuis on a roi belge. Le roi Baudouin Ier de 60 a pris l'indépendance. Pendant la loi, le général de Gaulle a pandi la colonie française à Brazzaville, AF, capitaine Brazzaville, comme Congo, Brazza, Tchad, son roi Baudouin de Gaulle, mais Congo, mais pas ça. Rwanda est comme Potetora, à Panzian, royaume Burundi, à Panzian. À Panzi Congo, Tati Congo, uni, physiquement uni. Mon boutaillé a sanctionné le Congolais. À Jus, mon Congo, il y a un gouverneur na Nord Kivu. Qu'on a voté président et député, comme même président comité, président groupe parlementaire, il y a bataille, il y a la colonne à voter na yombe. Mais mon bout est côté, ma casse. Et Batini peuple on est yemoka poni mo Congo wana comme président du parlementaire à Bango. C'est ça l'unité. Ça n'est pas belge, mon bout tu as camarade de roi Baudouin Alani Bedine. Donc c'est pas belge, c'est Congo ezala. So belge Congo ezate. Congo na ni atse api Congo. Est-ce que kuna na ba chokwe bata en Congo? Kuna na ba buza bata en Congo? Kuna ba tetra bata en Congo? Congo ezali na pas Congo. Ba Zaïre, peut-être na Brazzaville. Mais Léopold II a pris un bon mouvement.
Le Congo, c'est le Congo, Léopold II. Nambongo ne mutoki na ye a créé Congo. Et puis moi na ye ko on a besoin à tikibiso za république. Et bon, on passe à biso, à pas biso à tikibiso uni. Tout pays comme merci. C'est vrai baza batu, beaucoup mais tu vas dire c'est comme papa Boutio, Amérique basa comme bo sekai. Ah papa me rami, peut-être conseil bo sekai té. Ko serait pas pas non. Basa m'a bé tout Kabongo. Bango basali pour ça Congo ce sont les Belges va aller au Congo Bongo type congolais Belges c'est mon côté tout mi tourne na yo koko na mobenza comme na kazoro mgoni pas quel moyen pas sans ça ndingini yo mo tetele ya loge bon comme na fege mgoni beaucoup parce que ndingini entre loge na fege il y a d'autres villages comment ça c'est le roi Léopold II la Sansibisu le roi Baudouin a levé bouti à la Kayuni pas Baudouin a Panzi Rwanda Mati Congo de Gaulle a Panzi AF Afrique équatoriale française à présent comme Congo Tchad RCF a Panzi AF comme Mali bah état miki Baudouin bon salini de Gaulle va salini a Panzi va salini Baudouin pas Panzi n'était boboto na moteur mola mona tiki Congo uni tout est bon tout comme se peut c'est merci Léopold II a soit c'est bonté allemand bas français bas portugais na anglais aller prendre ça les quatre puissances aller se partager ça moi comme pas ça en 85 il y avait conférence à Berlin donc la puissance de Angleterre Allemagne France et Portugal mais de Gaulle pardon le roi Léopold II Molende na mbongo na ye makasine a gardant ba pesier ba kinili yango boy komi yayo et comme il y a le qu'on a eu mon cas et puis en Congo donc tout nous mais puis à porter à billet bah petit moi on a eu une soupçon qu'on a une soupçon tout peut merci quand même tout ça gagne tout fingaïté pour Congo il est que belge c'est bon nous embêter c'est pas Dieu nous ancêtre ni Dieu n'a pas créé le Congo Dieu a créé le monde n'a pas créé le Congo Congo c'est Léopold II qui l'a créé tout est bon bien tout comme ça la belge bah ça bah tu vois ça m'a bien mais on peut les pardonner tu vas bon tu dis bon bah ça bah tu vas bon quand même parce que bah on est baling sur la vérité comment mais ça t'est bah la vérité. Merci président. Pardon. On est à la fin de notre temps de presse. On vous remercie. Pardon, un conseil. Je commence à le ma bien. Depuis que Kanda, bien un templar Nanibi. Si moi, je bien pédé depuis Kanda, pour y bingater. Ça c'est ma nature. Je suis modeste de nature. Vous pouvez, comment vous vantez pour montrer la bonhomie, la gentillesse de la Belgique. La Bako de Kassabo a demandé l'autonomie du Bakongo. Le MNC a demandé l'autonomie du Bakwanga. La Konaka a demandé l'autonomie de Katanga. Mais le roi Boudou n'a pas marché. Il n'a pas marché. Il a bloqué ça. Et nous sommes aujourd'hui, nous pensons. Mais si le roi Boudou avait voulu, mais pas ça là, elle a demandé de nous-mêmes. Ce que tu as demandé l'indépendance à De Gaulle lui a donné ça. De Gaulle a donné, sans problème. Le roi Boudou a dit non, vous restez Congo uni. Alors maintenant, aujourd'hui, nous manquons de ces compatriotes. Non, on n'a pas tort, on n'a pas raison. Parce que nous sommes là. La Bako a demandé l'autonomie du Bas-Congo, pas l'indépendance du Congo. Tchomba a demandé l'indépendance de Katanga. Nous n'avons pas demandé l'indépendance de l'empire de Bakuba. Et au Kivu, Choumialo et même Scram ont demandé l'autonomie du Nord Kivu. Si le roi Bouddha avait dit oui, mais bon, le pays n'existait plus. Mais le roi Bouddha a dit non. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nos militaires. C'est les militaires de l'ONU envoyés avec l'appui de la Belgique. La Belgique aurait pu dire au monde non, non, c'est mon territoire, je suis d'accord qu'on partage ça. Parce que la Belgique a souscrit un contrat de préemption avec la France. C'est-à-dire quoi? Lorsque la Belgique veut réaliser le Congo, il doit d'abord demander l'avis de la France. Avant de donner ça à qui? Oh, il a donné son Congo sans demander la France. La France aurait pu l'attaquer au tribunal. Mais la France se calme. Seulement qu'ils sont négociés. Le roi Boudou aurait pu dire non, moi, monsieur, moi je donne d'abord le Congo à la France, que la France vous donne l'indépendance. Il a dit non, il a donné l'indépendance carrément. Parce qu'il a bon cœur, parce qu'il aime les Congolais. Mais ils ont un accord, n'est-ce pas? L'accord de préemption, le droit de préemption. Si le roi Léopold II veut réaliser le contrat à titre onéreux ou à titre gratis, il doit d'abord demander à la France
donner la France peut dire oui. Si la France dit non, ils vont. Si la France dit oui, ils prennent ça. Or, ni Léopold II, lorsqu'il a donné le Congo à la Belgique, ni Roi Baudouin, lorsqu'il a donné l'indépendance, n'a demandé la vie de la France. Ils ont violé l'accord, mais pour le bien du peuple congolais. Léopold II a violé l'accord pour le bien du peuple belge. Roi Baudouin a violé l'accord pour le bien du peuple congolais. Il a donné le Congolais sans demander à la France. C'est la France qui a vu ça. Voilà ce que De Gaulle a fait. De Gaulle allait éclater le Congo. Voilà, et là, il dit quoi? Mais Roi Baudouin ne veut pas. Connaissant le point de vue de Gaulle, il dit non, je ne lui parle pas. Il donne l'indépendance au Congo. Avec courage. Alors, soyons quand même reconnaissants. C'est vrai, les Belges ne sont pas des bons dieux, ce sont des hommes, ils ont des erreurs, tout ça. Mais soyons quand même aimables, reconnaissant que sans eux, il n'y aurait pas de Congo. Il n'y a pas de République Congo. Sans eux. C'est grâce à eux que nous avons une République Congo. Et nous soyons quand même reconnaissants avec eux, reconnaissant ce fait-là. N'est-ce pas? Dans tout niveau Baninga, n'est-ce pas? Kasaba Sengi dit pendant la Yaba Congo. Chomba Sengi Yaba Katangi. Muluba Songi Baluba. Soro Bolandima, mais beaucoup me passent là. Roboda Boina, à Boikina. À côté, c'est ma ONU, a ordre. C'est pas comme quelqu'un a dit, combattant la liberté aujourd'hui victorieux. Nous sommes battus où? Avec qui? Contre qui? Où? Sur quel terrain? C'est pas comme en Angola ou comme à Soweto. Nous sommes battus où? C'est le bonheur, c'est la volonté du peuple, des rois des Belges uniquement. Même pas de leur parlement. Les rois ont imposé au parlement ce point de vue. Le parlement a accepté. Donc, vous savez que nous-mêmes, nous avons demandé l'indépendance. Le roi a dit non. Maintenant, on est fiers d'être le patron congolais. Mais si le roi avait voulu, mais pas honnête, vous parlez plus du Congo. Nous, impairs, nous sommes reconnaissants à l'égard de la Belgique. Mobutu n'a jamais été contre le roi Baudouin. Bien sûr, il y a eu des frictions, c'est humain. Mais il n'a jamais attaqué le roi Baudouin, ni les jurys, ni personne. Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka